Bonjour, aujourd'hui je vais parler du viol, ok? Je vais parler de ceux qui sont affectés, ceux qui ont été déjà violés. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. On va écouter un peu la musique. You turn it for good. Come on, don't you need that anthem this morning? You take what the enemy meant for evil. You turn it for good. Come on, the You enemy turn tried it this for week, good. but he didn't win. He's not prevailing, no. You take what the enemy Meant for evil. You you turn it for good. Je vais prendre ma Bible. Je viens. Que Dieu vous bénisse. You turn it for good. Je pense que c'est le verset. C'est Romains 12. You turn it for good. Turn it for good. You say when the enemy meant for evil. Turn it for good. You don't see your victory. Sing it, church. For the Lance de l'or. Ce qu'ils sont en train de chanter, là, voici le passage, ok? Comme il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais, ok? C'est nous savons que toute chose contribue, ok? Je vais reprendre. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, ok? Donc, Dieu prend ce que l'ennemi, ok, ce que l'ennemi t'a fait et il retourne en bien. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Ok, donc on va reprendre la musique. Tout ce que l'ennemi a fait, il le retourne en ton bien. Ok, donc ne t'en fais pas, la souffrance, ce que tu es en train d'endurer. Donne ça, laisse ça dans la main de Dieu, il va retourner pour ton bien, ça sera pour ton bien, ok? Le combat est à Dieu, le combat n'est pas pour nous. J'essaie de traduire, hein? Donc si je fais des erreurs là, excusez-moi. Le combat est à Dieu. Je vais voir ta victoire. Je verrai ta victoire. So, la victoire est à Dieu. La victoire est pour Dieu. Victory. I'm gonna see your victory. So the battle belongs to you. Il n'a pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini d'agir. Il n'a pas encore fini de travailler. Let me make for evil and he turn it for good. And he turn it for good. Oh, alléluia. Come on, don't you need that anthem this morning? You
take the enemy make for evil, and he turn it for good. Come on, the He enemy turn is it not for good. but he didn't win. He's not prevailing. No. You take what the enemy Make for evil, turn it for good. Il change cela en ton bien. Si tu es aujourd'hui, le sujet c'est le viol. Hein. Le viol là que tu as eu, Dieu peut prendre ça pour retourner pour ton bien, pour te bénir. Tous les malheurs que tu as eu là, laisse ça à Dieu, tu vas voir. For God, you turn it for God. You take what the enemy make for evil. You turn it for good. Turn it for good. Alléluia. See your victory. See your victory. So des ballons. J'ai enregistré la musique là, à l'église, donc ils n'ont pas le droit de couper la vidéo. Donc c'est ma musique au fait. Non, Dieu est bon. Vous qui ne savez pas là, Dieu est bon. Ça c'est Dieu. Le chauffage, ce que j'ai porté là, c'est pas trop ça. Le chauffage, il est chaud. Ça va, il va travailler à ta faveur. Il travaillera à ta, Dieu travaillera à ta faveur. Ok? Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. On va s'arrêter là. Alléluia. Non, il y a les bonnes musiques dans notre église. Et c'est eux-mêmes qui ont créé la musique, hein, cette musique. Comme me voit en train de sauter là-bas. Oh non, Dieu est bon. Ok. Alléluia. Ok, c'est bon. Ok, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais parler du viol et je vais parler des gens qui ont été déjà violés, qui ne sont pas guéris. Ok, c'est d'eux que je vais parler. Souvent je parle des enfants violés, des choses comme ça, mais hier, j'ai visionné une vidéo, j'ai regardé une vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux ou celles qui sont là. Que Dieu vous fasse grâce. Je prie pour tous ceux ou celles qui sont là, tous ceux qui ont été violés. Je prie pour que Dieu vous aide à retrouver le chemin du pardon, pour pouvoir pardonner. Et pour que Dieu vous aide à avoir accès à sa bénédiction, à sa grâce. Que Dieu vous aide au nom de Jésus. Amen. Donc, je regardais une vidéo et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. J'ai vu qu'il y a les gens qui sont
affectés, c'est comme une plaie qui n'est pas guérie encore. Et c'est pas moi j'ai été violée, j'ai déjà parlé de ça. Et c'est pas moi seule, c'est comme si c'est beaucoup de femmes, il y a les hommes aussi, dans leur enfance. Il y en a c'est leur père, il y en a c'est les cousins, il y en a c'est les... Excusez-moi. Il y a tout dedans quoi. Il y a tout dedans. Donc le monde l'est pourri. C'est pas aujourd'hui. Il y a des choses qui se sont passées et les gens... Il n'y a pas eu d'aide. Il n'y a pas eu d'aide. Donc il y a beaucoup qui en souffrent. Et donc quand il y a une histoire de viol, les gens ils vont se rappeler. Ils vont se rappeler de eux-mêmes leur viol et ils vont pleurer. Donc, il y a des plaies qui ne sont pas guéries. C'est pour cela, nous autres, que Dieu nous a fait grâce. C'est pour cela que j'ai décidé d'en parler aux gens qui ont des plaies qui ne sont pas encore guéries. C'est à cause d'eux que j'ai fait un livre. Et c'est à cause d'eux que beaucoup de personnes qui ont été violées par leur père, c'est à cause d'eux qu'ils ont fait des livres. Donc, je vais vous montrer le livre de Joy Meyer. Et dans son livre, c'est dit... Où est ça? C'est dit, do yourself a favor, forgive. Do yourself a favor, forgive. Donne-toi, comment je fais? Fais-toi la faveur ou qu'est-ce que je peux dire? Fais-toi plaisir, oui, je peux dire fais-toi plaisir ou donne-toi une faveur ou fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Pardonne. Ok? Do yourself a favor. Ou donne-toi, je ne sais pas si on peut dire donne-toi une faveur. Parce qu'elle a dit la faveur. Do yourself a favor. Donc, peut-être fais-toi, je ne sais pas si on peut dire ça. Ok, bon. On peut dire fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Pardonne. Fais-toi plaisir. Tu te fais plaisir toi-même. Tu te fais du bien toi-même. Tu te donnes une faveur toi-même, pas aux violeurs, pas ceux qui t'ont fait du mal. Lorsque tu pardonnes, tu te fais du bien toi-même, tu fais du bien à ton âme. Ok, c'est de ça que je veux parler. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai fait un livre. Je vais vous montrer son livre, c'est en anglais. Donc, je ne sais pas si elle a, je ne sais pas s'il y a il y a en français, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'était en 2011, 2012, parce que j'avais acheté 2 ou 3 livres et j'ai fait cadeau, ok? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai écrit à propos du viol? Et moi, j'ai écrit, voici mon livre. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est noir, donc je n'ai pas choisi. Peut-être je vais changer après. Donc, moi, j'ai écrit rape. Ça, c'est en anglais. J'ai écrit rape is a invisible weapon. Rape is invisible. Rape is a invisible weapon. Donc, en français, c'est le viol, c'est une arme invisible. Rape, le viol, c'est une arme invisible. Je devais même peut-être mettre rape is the devil, invisible weapon. Je pense que je devais mettre the devil, mais je n'ai pas mis, j'ai mis seulement rape is an invisible weapon. Mais je pense que ça va comme ça, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le viol, c'est une arme invisible du diable. Le viol, c'est diabolique. Le viol, ça vient du diable. C'est une arme que Satan utilise pour tuer, pour détruire
Ok. Bon, il vient, il fait quoi? Il tue. Oui, le voleur ne vient que pour tuer, détruire. Il vole. Oui, il vole ta jeunesse. Il te vole. Ok. Donc, il fait 3 choses. Il vole, il tue, il détruit. Il te vole. Il te vole ta jeunesse, au fait. Il te vole ta vie. Il tue, il détruit. Donc, le viol, c'est une arme invisible du diable. Pourquoi le viol est pratiqué dans les guerres? Ok? Parce que c'est une arme invisible du diable. Donc, ce que je peux dire, comment on peut pardonner? On peut pardonner lorsqu'on comprend ce qui s'est passé. Lorsque tu ne comprends pas ce qui s'est passé, tu vas te poser des questions pour dire pourquoi? Pourquoi ma mère? Parce que l'ennemi, ce qu'il va faire pour te retenir comme esclave. Parce que j'ai entendu, je fais cette vidéo parce que j'entendais, lorsque je regardais la vidéo, j'entendais la fille, pourquoi je vais pardonner? Pourquoi les gens disent pardonner là, mais je ne comprends pas pourquoi je vais pardonner. Parce que elle ne comprend pas ce que c'est que le viol. Donc nous, on t'explique ce que c'est que le viol. Moi, je te dis, c'est une arme invisible du diable. Donc lorsque tu vas comprendre ce que c'est que le viol, alors tu peux pardonner. Parce que quand tu es en train de pardonner, tu te fais plaisir toi-même, à ton âme. Tu te fais du bien toi-même. Donc, lorsque la personne ne comprend pas ce qui s'est vraiment passé, la personne va dire, mais pourquoi on m'a fait du mal? Comment je peux laisser ça? Et j'entends, on dit pardonner, pardonner, pardonner. Ça énerve au fait la personne qui a été violée. Ok, il y a des hommes qui sont violés, c'est pour cela. Il y en a qui sont devenus PD. Il y en a qui ont, oui, c'est ce que la fille disait. Il y en a qui sont violés, c'est pour cela elles sont devenues lesbiennes. Ok? Donc, ce sont des attaques sataniques. Et quand tu restes dans pourquoi, tu te poses des questions, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Moi, je dis, tout mal, comme meurtre, viol, mal, tout mal, est accompagné par une puissance satanique. Donc le viol là que tu as eu, la personne qui te violait là n'était pas seule. C'est ce que je dis lorsque je parle du viol. La personne est accompagnée par une puissance satanique. La personne a été réglée, ok, réglée par la puissance, c'est comme contrôlée, dirigée par la puissance satanique. Donc, lorsque tu vas comprendre ce que c'est que le viol, alors, ça va rendre un peu facile pour toi, pour pardonner. Lorsque tu vas comprendre que c'est pour, au fait, te faire du bien toi-même. C'est pour sauver ton âme. C'est pour guérir ton âme. C'est pour te guérir parce que tu es blessé. Tu peux aussi blesser quelqu'un. Tu peux aussi faire du mal aux autres sans te rendre compte parce que lorsque tu ne pardonnes pas, tu es enchaîné. Tu es dans le bras du diable. Lorsque tu ne laisses pas tomber, parce que j'ai entendu, lorsque j'écoutais la personne, il y avait beaucoup de personnes qui ont parlé, j'écoutais, et la personne dit, je ne veux pas qu'on fasse ça à mon enfant. Je disais à mon enfant, si jamais on t'a fait ça, viens me parler, puis moi je vais aller faire des dégâts à l'école là-bas, quelque chose comme ça. Vous comprenez? Donc, tu peux... Au fait, la maman, c'est quoi? C'est ce qu'elle a eu là. C'est la vengeance. Ce n'est pas pour son enfant seulement qu'elle va se venger, mais c'est pour elle-même. C'est pour elle-même ce qu'elle a eu. Ok? Donc, il faut comprendre la chose et ensuite tu vas pardonner. Ok? Moi, le viol que j'ai eu, je me suis accusée moi-même. Je n'ai pas accusé quelqu'un. C'était moi. Pourquoi? Pourquoi j'ai accepté? Pourquoi? Vous voyez, je m'accusais parce que l'ennemi me traumatisait. L'ennemi me disait, pourquoi tu t'es déshabillé? Et je n'avais pas de réponse.
Donc, je suis restée comme... Je ne pouvais même pas quitter la personne. Quand tu es comme ça, là, tu peux rester là-bas, tu vas faire des enfants. Tu vas rester là-bas toute ta vie. Je ne pouvais pas quitter la personne. Plus tu te condamnes, plus tu es esclave, plus tu restes là-bas. Et c'est comme si tu aimais la personne alors que c'est faux. Tu n'aimes pas la personne. C'est pas parce que tu aimes la personne. C'est parce que tu es traumatisé, tu ne sais pas quoi faire et puis tu es là-bas. Et quand tu ouvres tes yeux, tu penses que tout le monde, les gens sont en train de parler de toi. Regardez là. C'est elle qui s'est donnée. Vous voyez? C'est elle qui est restée là-bas. Oui, et puis encore, j'ai entendu les gens me dire, pourquoi tu n'as pas quitté? Pourquoi tu es toujours là-bas? Pourquoi tu n'es pas venu au village? Pourquoi? Donc tu es là, pourquoi? Tu t'accuses et tu restes là. Tu restes dedans comme ça, traumatisé. Tu restes dans ça là. Ok? Alors que, après je me suis rendu compte que il y a des gens là, ils utilisent la magie. Pourquoi je n'ai pas pu parler? Pourquoi je n'ai pas pu dire non? Parce que la personne utilisait la magie. Ok? La magie. Donc la personne va seulement te donner des ordres. Déshabille-toi et puis tu enlèves ton habit sans... Vous voyez, c'est comme si c'est une autorité qui te parle. C'est comme une puissance qui s'est adressée une parole. Déshabille-toi. Et toi, tu fais le travail comme ça. Tu enlèves tous tes habits et tu es violé. Et là, tu n'as pas de réponse. Tu dis, mais pourquoi? Tu ne comprends pas ta réaction. Vous comprenez? Tu ne comprends pas ta réaction. La dame disait que le monsieur qui l'a violé, lorsqu'il a violé, quelqu'un tapait à la porte pour venir, sa tante voulait venir vérifier. Et le monsieur lui a dit, dors, fais semblant de dormir. Elle a obéi. Donc, elle va s'accuser pour dire pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je n'ai rien dit. Il faut savoir que ce viol-là, ça ne s'est pas réalisé seul. Il y avait une puissance satanique qui contrôlait. Il y avait quelque chose qui était plus fort que toi, qui était là. Le monsieur là, il n'était pas simple. Le monsieur n'était pas simple. Vous comprenez? Donc, moi, je me suis accusée comme ça. Et quand c'est comme ça, tu es traumatisé. Ce que je peux dire aux gens, ne jugez pas les violés. Ne les jugez pas. Parce que après le viol, ils ne sont plus la même personne. Ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés. Donc, faites attention à ce que vous dites aux violés. Faites très attention parce que c'est comme l'ennemi est capable d'utiliser votre bouche pour détruire plus la personne. Il y a les gens qui me disaient, il y a les gens qui m'ont amené pour regarder si j'étais vierge. Et ça m'a traumatisé plus. Parce que lorsque le monsieur a violé, il n'a pas fait une fois. Je suis restée des mois dans ça. Donc on ne peut pas savoir si tu es vierge, tu n'es pas vierge. Parce que ça fait longtemps la personne faisait, répétait. Donc on ne peut pas savoir, vous voyez, donc il y a des choses, il faut faire, je sais pas, il faut faire très attention quoi. Si vous connaissez Dieu, c'est la prière. Parce que tout ce que vous allez dire et la violer, si c'est un homme, le violer va entendre, ça va plus traumatiser tout ce que j'entendais. Pourquoi tu n'es pas quitté? Je ne pouvais pas quitter comme ça. La même chose là, il a fait la même chose avec une autre fille. Elle a accouché, elle ne pouvait pas quitter. Il a fallu son frère se déplacer pour venir. Elle pouvait rester là, faire des enfants. C'est pas quelque chose de simple. C'est quelque chose de spirituel. Quand tu enlèves ta jeunesse, il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent. La fille elle pouvait pas quitter la personne. C'était comme ça. Moi, j'étais comme ça aussi. Elle est restée là. L'autre frère a dit qu'il ne peut pas aller là-bas. Parce que peut-être il va se bagarrer. Donc, lui qui est un peu calme, il a décidé d'aller chercher ça. S'il n'était pas allé chercher sa petite soeur, elle allait rester là-bas. Il y a la honte, il y a la peur, il y a le jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi?
qu'est-ce que les gens vont penser de moi alors que c'est même pas ta faute, c'est pas toi qui as planifié. C'est même pas ta faute. Et lorsque ce monsieur-là, il savait que il a violé là, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir un féticheur pour bien attacher ta bouche. Donc tu ne peux pas réagir. Il utilisait, c'était pas simple, il utilisait la magie. Il utilisait la magie. Et pour quelqu'un qui ne priait pas, qui ne prie même pas, quelqu'un qui ne va pas à l'église. Donc, en tout cas, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Il faut comprendre que c'est pour ton bien au fait. Parce que si tu demandes pourquoi pardonner, c'est pour ton bien. C'est pour te libérer. C'est pour que tu sois libre. Sinon, tu vas... Est-ce que la personne... Parce que le viol, ça vient du diable. Tu ne veux pas rester dans le bras du diable. Quand tu ne pardonnes pas, tu es toujours dans son bras et il va t'utiliser. Tu vas faire des choses. Il va t'utiliser. Tu seras dans le mal. Donc, pour quitter dans le bras du diable, c'est pour cela qu'on te demande, fais toi-même la faveur. Ok, c'est ça. C'est do yourself a favor. Toi-même, tu es en train de te faire du bien. Tu te fais une faveur. Tu te fais du bien. Tu es en train de... Tu décides d'être libre. Tu décides de ne plus rester esclave. Ceux qui disent pourquoi je dois pardonner là, c'est ça. Tu te fais du bien toi-même. Donc tu vas pardonner, tu vas décider de pardonner, tu vas demander la grâce à Dieu. Dieu va t'aider à pardonner. Tu vas pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal, parce que c'est un mal. Tu pardonnes et Dieu te guérit. Et Dieu te fait plaisir. Dieu te fait du bien au fait. Ok? Rape is a invisible weapon. Rape is the devil invisible weapon. Le viol, c'est une arme invisible du diable. Voilà pourquoi dans les guerres, les gens violent les femmes, les bébés, les garçons, on les viole. Il y a viol partout. Ils ne trient pas, tu es garçon, femme, bébé. C'est une arme invisible du diable. Il utilise ça pour tuer, détruire, voler. Voler ce qui est précieux dans tes yeux là. C'est le sexe de la femme. C'est très précieux. Ça devait être protégé et ça devait être donné à la personne qu'elle aime, qu'elle a choisi, ou celui qui l'a choisi là, c'est pour lui. Mais quand c'est bafouillé, quand ça a été piétiné, ça traumatise la femme. Ok? Et c'est pas seulement le sexe, c'est aussi les parties. Par exemple, excusez-moi, l'anus, souvent, qui est détruit. Ça, c'est dans la guerre. Au moins 5, 10 personnes, 20 personnes, ils passent là, ils te violent, Ça se passe plus dans les guerres. Donc, c'est pour cela ça tue. Les bébés meurent, les enfants meurent. C'est une arme invisible de l'ennemi. Donc, il faut comprendre ça et décider que la personne qui t'a violé ou ceux qui t'ont violé, ils n'étaient pas seuls. Ok? La parole dit le diable a été jeté sur la terre. Ok? Quand il s'est réveillé, il était furieux. Et la parole dit malheur. Malheur à la terre. Quand le diable est descendu vers vous. Malheur à la terre et à tous ceux qui l'habitent. Ok? Là, parce que je dois me rappeler du verset. Malheur à la terre et à tous ceux qui l'habitent. Malheur à la terre et à tous ceux qui l'habitent. Donc s'il n'y a pas de prière, si ta mère, ton père, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de prière, tu n'es pas protégé, forcé, tu seras violé. Forcé, il aura des choses comme ça. C'est pour cela que tu as eu des choses comme ça. C'est ce que je peux dire. Il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de jeûne. Il n'y a pas eu de protection spirituelle. Ok? Il n'y a pas eu de protection, il n'y a rien. Donc les anges là peuvent être là
Il n'y a pas eu de protection. Donc, ils ne peuvent rien faire contre la puissance satanique. S'ils ont le droit de frapper là où ils doivent frapper, ils frappent. S'il n'y a pas eu de prière, s'il n'y a rien, si tu es encore dans la malédiction, si tu n'es pas encore dans la bénédiction, vous comprenez un peu, il y a le péché, ok? Il y a le péché qui est rentré dans le monde à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, ok? À cause de tout ça. Et le diable est descendu sur la terre, ok? Malheur à la terre, à tous ceux qui l'habitent. Donc il faut prier. Quand ton enfant, tu dois doubler de prudence. Prier en tout moment, en tout lieu, en toute occasion. S'il n'y a pas ça, ben Satan va, il est furieux, il va attaquer. Il va attaquer. Donc ce sont des attaques de l'ennemi, ce sont des attaques du diable. Ok? Donc, lorsque tu acceptes de pardonner, tu te fais un plaisir. Parce que Dieu va te guérir. Dieu va te récompenser tout ce que l'ennemi t'a volé. Dieu va te rendre. Il va te rendre ça 100 fois. Ok? C'est Dieu qui récompense. Ok? Il dit ne te venge pas toi-même. Ok? On dit de laisser la colère de Dieu agir. Donc on ne se venge pas. On ne se venge pas. On laisse la colère de Dieu agir. Toi tu fais du bien. Si tu as compris ce que j'ai dit, si tu as compris ce que j'ai dit, tu arrêtes de juger ta mère, ton père, ceux qui n'ont pas pris. Celle, Joy, ok, Joy Meyer, elle, c'est son père qui l'a violée. Celle qui a dit, give yourself a favor, forgive. C'est son père qui l'a violée. Je pense 2 ans jusqu'à 16 ans. Sa mère n'a rien dit. Sa mère était restée à son père. Elle n'a rien dit. Pourquoi? Parce que c'est une puissance satanique qui contrôle. La maman n'a pas ce pouvoir-là pour se tenir devant le père, pour lui dire pourquoi tu as fait. Elle n'est pas forte. Elle n'est pas forte. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de grâce. Donc elle est restée dedans jusqu'à Dieu l'a fait grâce. Elle a lu un livre. Et elle explique ça, c'est Dieu qui, elle, c'est son père. Vous comprenez, c'est son père. Ton père qui devait te protéger, c'est lui que Satan a utilisé pour te détruire. Et elle devait faire un travail sur sa vie, dans son âme, pour pouvoir pardonner. Et Dieu l'a aidé. Dieu, c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui ouvre tes yeux pour dire, c'est pas vraiment ton papa. Il a été poussé par... Il y a quelque chose qui a contrôlé ton père. Donc un jour, son papa a commencé à pleurer. Parce que la personne est endormie, c'est comme un mort. Et Satan l'utilise. Parce que quand Dieu va commencer à le réveiller, là, il va pleurer pour dire pourquoi j'ai fait ça à ma fille. Mais c'est trop tard, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Donc ne demeure pas dans ça. Donc ta